Bonjour, c'est Christian Pesset. Alors on est en été et la question des piscines et de la sécurité dans les piscines reste quelque chose qu'il faut rappeler à tout instant. Donc il y a un certain nombre de règles de sécurité dont je vais vous reparler, notamment règles de sécurité à appliquer à l'égard des enfants. Alors depuis 2004, le Code de la construction et de l'habitation, ce sont les articles pour les spécialistes L128.1 et L128.3, eh bien ces articles imposent que toute piscine privée à usage individuel ou collectif soit pourvue d'un dispositif de sécurité. Alors la loi impose un certain nombre d'équipements. Si une personne se noie dans votre piscine, en l'absence de ces équipements, par exemple quand vous n'êtes pas là, eh bien sachez que vous risquez des sanctions pénales. La mort d'autrui dans ces conditions constituant un homicide involontaire, passible de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende. Ce n'est pas rien, au-delà évidemment du drame moral que constitue la perte d'une personne ou d'un enfant dans ces conditions. Alors vous avez le choix entre des barrières de protection d'accès au bassin, des systèmes d'alarme, une couverture de sécurité ou carrément un abri piscine. Donc tout cela constitue les moyens les plus classiques donc de protection. Alors on ne le répétera jamais assez. Seuls les équipements normalisés porteurs de la marque EN-NF répondent aux exigences de la loi, mais surtout vous garantissent d'un mauvais fonctionnement et des risques que j'ai évoqués par manque d'efficacité. Alors attention surtout aux matériels à prix cassé qui sont vendus sur Internet, parfois hors normes, même lorsqu'ils sont annoncés comme tels et frauduleusement marqués, ça arrive également car ce sont des contrefaçons. Alors c'est avant tout la vigilance, votre vigilance, qui est la meilleure des garanties de sécurité. Ne la relâchez jamais au motif que vous avez installé ces équipements, ces dispositifs de sécurité. Il suffit de s'éloigner un peu, de rentrer dans la maison, de prendre un verre avec des amis pour qu'un accident se produise. Malgré le déclenchement, par exemple, d'une alarme, on peut très bien avoir un accident entre le moment où on intervient, parce qu'il y a eu un déclenchement, et où on peut arriver au bord du bassin. Alors, il faut insister, je le disais à l'instant, tout particulièrement sur la surveillance des enfants, et y compris dans les bassins gonflables et les bassins à panneaux, vous savez, ces petites grandes piscines parfois qui échappent à l'obligation de ces équipements de sécurité, même si ça n'est pas indispensable avec ces bassins. Il y en a qui sont parfois très grands. Je peux vous dire que j'ai un voisin qui vient d'en construire un, il doit faire 15 mètres de long et 4 mètres de large. C'est la même chose qu'un bassin enterré. Eh bien, il faut absolument équiper ce type de bassin, même s'il est démontable et donc même s'il échappe donc aux obligations.